Bonsoir et bienvenue à ce partage, encore une fois, partage du mercredi soir. Le titre aujourd'hui, c'est « Il y a une promesse pour toi ». J'espère que ça va t'encourager. Je sais que, et tu sais sûrement que la Bible, elle est remplie de promesses. La parole de Dieu est remplie de promesses pour nous qui sommes sauvés, pour les enfants de Dieu. Puis quand je préparais ça, il y a un petit cœur que les personnes plus âgées dans le Seigneur avaient certainement connu et chanté, c'est « Les promesses de la Bible sont pour moi. Tous les chapitres, les versets sont pour moi. Quand mon Sauveur est mort sur la croix, les promesses de la Bible sont pour moi. » Amen. La définition d'une promesse, c'est quoi finalement? C'est un engagement à faire quelque chose. On s'engage, on dit quelque chose, on s'engage à le faire. Puis faire une promesse à quelqu'un, c'est une chose, mais tenir ses promesses, c'est autre chose. Puis c'est vrai que des fois, il peut arriver quelque chose de majeur qui nous empêche de tenir une promesse, mais ça doit être une exception et non pas une règle. Vous savez, de faire des promesses, puis de ne pas les tenir, quand ça arrive trop souvent, qu'est-ce que ça fait? Ça brise la confiance. Ta réputation se fait. « Ah ben lui, il ne tient jamais ses promesses. Elle ne tient jamais ses promesses. » Tu ne peux pas y faire confiance. Mais Dieu, lui, tient ses promesses. Dans Nombre 23, 19, ça nous dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un être humain pour changer d'opinion. » Il n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qu'il promet, il le réalise. Dans Hébreux 10, 23, ça nous dit « Restons fermement attachés à l'espérance que nous avons reconnue comme vraie. Celui qui nous a fait les promesses, Dieu, est entièrement digne de confiance. Nous pouvons être sûrs qu'il tiendra parole. » Alors Dieu est fidèle à ses promesses. Maintenant, Dieu est Dieu. Et Dieu, il agit à sa façon. Et il agit dans son temps. Puis, je réalise de plus en plus dernièrement que je me rends compte que Dieu a agi ou a répondu ou a longtemps, des fois, longtemps après. Tu sais, je reviens sur la situation, sur la prière, sur mon besoin, puis wow, oui, c'est vrai. Ah oui, Dieu, il a fait ça comme ça. Des fois, on le réalise seulement après. Mais Jésus, on le sait, on le dit, c'est écrit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Et ça dit aussi dans la Bible qu'il n'y a aucun nombre de changements en Dieu le Père. Alors, si la Bible est remplie de promesses, puis que toutes les promesses sont pour nous, pourquoi le titre « Il y a une promesse pour toi » ? Parce qu'il y a une promesse de Dieu pour la situation, les circonstances, la saison que tu traverses. Oui, les promesses sont toutes pour nous. Mais si j'ai un problème financier, mais c'est pas nécessairement tous les versets que j'ai besoin à ce moment-là. Vous savez, le verset, des fois, il y a des versets, je réalise, on les connaît tellement qu'on ne réalise plus la profondeur de ces versets-là. Matthieu 11, 28, on le connaît tellement. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés, parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd. » Et la promesse, c'est quoi? « Je vous donnerai du repos. » Vous êtes fatigués, accablés. Et quand je lis ça, je pense fatigué. Tu sais, des fois, on est fatigué dans notre tête. On a plein de choses, on a plein de situations difficiles et on est fatigué. Même des fois, on passe des périodes où est-ce qu'on peut être déprimé. Et dans le même sens, dans le psaume 46, ça dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui,
un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Et je retrouve dans ces versets-là la même pensée, un tourbillon. Tu sais, des fois, on vit comme dans un tourbillon. Tout va trop vite. On a plein de choses à faire en même temps ou plein de situations qui nous arrivent en même temps de tout bord, tout côté. Et on a besoin d'avoir une promesse de Dieu pour notre situation à ce moment-là. Ésaïe 41, 10 dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite triomphante. » Dans une autre version, ça dit « Ne sois pas effrayé. Ne sois pas angoissé. Dieu est avec nous. » Et quand, comme je vous dis, je me répète, quand les situations autour de nous sont trop difficiles, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, et que ce soit juste dans notre vie personnelle, où est-ce, comme je vous dis, que tout tourne trop vite, bien, on a besoin d'une promesse de Dieu pour la situation. Ésaïe 43, 1 à 5, ça dit « Maintenant, l'Éternel qui t'a créé au peuple de Jacob et qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci. » Encore une fois, « Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. » Vous savez, il y a beaucoup de situations différentes qui peuvent nous effrayer, qui peuvent nous faire peur. Un manque d'argent, une situation avec les enfants, peu importe. Un nouveau travail, mais beaucoup de versets ne crains point. Ici, ça dit « Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime, sois donc sans crainte, car je suis avec toi. » Ça, c'est une promesse qu'on retrouve souvent, que Dieu nous dit « Je suis avec toi. » Puis des fois, ça peut arriver qu'on est tracassé, on est par notre passé. Des fois, l'ennemi il s'amuse à nous rappeler notre passé, à nous rappeler des choses de notre passé. Mais Dieu dit dans Ésaïe 43, 18, 19, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » La promesse, c'est quoi? « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Encore une promesse. Peut-être que tu vis des moments, des temps de solitude. Peut-être que tu traverses un désert spirituel ou peu importe, mais Dieu a une promesse. Je vais faire une chose nouvelle. Je vais mettre un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Et on ne le lira pas ensemble aujourd'hui, mais un psaume qui est rempli de promesses, c'est le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Toutes les promesses dans la Bible sont pour moi, sont pour nous, sont pour toi. Mais tu sais, quand je suis triste, que j'ai besoin de consolation, j'ai besoin de me tourner vers le Dieu qui console. J'ai pas besoin, comme je disais tantôt, à ce moment-là, j'ai pas besoin des promesses de Dieu qui parlent d'argent. J'ai pas de problème d'argent.
J'ai pas besoin des versets que Dieu pourvoit. J'ai besoin des versets, des promesses qui me parlent du Dieu de consolation, qui vient me consoler à ce moment-là. Hébreux 6, et je vais terminer avec ce verset, ça dit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Alors, peu importe ta situation, peu importe la saison dans laquelle tu te trouves actuellement, il y a une promesse pour toi, pour cette saison. Il y a une promesse particulière pour toi, pour cette situation. Il y a une promesse pour toi. Cherche la promesse qui convient, que tu as besoin pour le moment présent. Et déclare cette promesse. Crois cette promesse, parce que ça dit, par la foi et la persévérance, hérite des promesses. On ne sait pas à quel moment Dieu va l'accomplir. On ne sait pas, souvent, il n'accomplit pas de la façon qu'on voudrait. Mais Dieu est fidèle à ses promesses, Dieu est fidèle à sa parole. Et je t'encourage, cherche dans la parole de Dieu la promesse dont tu as besoin maintenant. Appuie-toi dessus, médite-la, déclare-la, crois-la, cette promesse-là, crois-la du plus profond de ton cœur. Puis remercie Dieu pour cette promesse. Parce que tout le temps, il y a la situation, puis il y a la promesse qui suit. Alors, sois béni et souviens-toi, Dieu a une promesse pour toi. Amen. Que ton règne descende et qu'elle vienne dans nos vies. Descendu sur la terre, calmant le flot des mers, tu nous as montré ton immensité. Acclamé en vainqueur, terrassant nos douleurs, tu nous as prouvé ton autorité. Tu règnes, toi notre majesté. Dites-lui qu'il règne dans ce monde. Tu règnes sur tout est racheté. Tu règnes sur l'univers entier. Tu règnes, tu règnes. Monter sur les hauteurs, siégeant dans ta splendeur, tu es élevé pour l'éternité. Tu règnes, toi notre majesté. Tu règnes, sur tout est racheté. Tu règnes sur l'univers entier. Tu règnes, tu règnes.
peut mesurer ton immensité? Qui peut s'opposer à ta majesté, Dieu d'éternité? Tu es Yahweh. Qui peut mesurer ton immensité? Qui peut s'opposer à ta majesté, Dieu d'éternité? Tu es Yahweh. Dites-le ensemble. Qui peut mesurer ton immensité? Qui peut s'opposer à ta majesté, Dieu d'éternité? Tu es Yahweh. Tu règnes, toi notre majesté. Tu règnes, sur tout est racheté. Tu règnes sur l'univers entier. Tu règnes, tu es notre majesté. Tu es celui qui nous soutient. Tu es celui, tu règnes dans nos vies. Alléluia. Sur l'univers racheté. Tu règnes sur l'univers entier. Tu règnes sur l'univers entier. Tu règnes, tu